Oui, à peu près. Je parle un peu plus fort, j'essaye. Donc, merci d'être venu nous soutenir dans l'action pour cet après-midi. On n'a rien inventé. Regarde ça. Ouais, ça fonctionne. Pour voir les conditions difficiles que nous avons ici à la Rosière. Donc un accès qui est très très difficile pour nos voitures, pour vos voitures également. Donc c'est une première revendication que nous avons. Ensuite, il suffit d'arriver ici pour voir un conteneur. Donc c'est là où nous stockons notre matériel. Tant bien que mal. Il y a un parent qui nous a donné un coup de main, qui est éducateur, qui nous a donné un coup de main pour le réhabiliter, vu qu'il est en très mauvais état. Et forcément, ce qu'il y a dedans est en très mauvais état également. Donc, c'est très difficile pour nous de travailler dans ces conditions-là. Okay? Autre chose, un enfant qui a besoin d'aller aux toilettes, ben, c'est impossible pour lui. Nous n'avons pas de sanitaire. Donc nous avons des conditions très très archaïques. Un enfant a besoin de faire pipi ou autre chose, on lui propose quoi? Le champ de canne. Donc ça, c'est pas normal. Ce sont des choses que nous avons demandées depuis très longtemps à la municipalité. Donc aujourd'hui, tous les éducateurs, les dirigeants du stade, les administratifs, nous nous sommes réunis pour dire que nous en avons assez. Et qu'une action doit être menée par la municipalité pour nous soulager parce que nous sommes des bénévoles avant tout et nous essayons de faire un travail plus ou moins professionnel, mais nous restons des bénévoles. Donc pour rester motivés, nous demandons le minimum, un accès qui sera à ce moment-là aux normes, non seulement aux normes, mais acceptable. Nous n'avons aucune issue de secours. Nous en avions une, elle a été condamnée, elle est ici. Elle a été condamnée par la municipalité. Nous arrivons sur le terrain. Vous voyez, hein, la tonte, elle n'est pas faite. Ça, c'est vraiment un petit détail par rapport à ce que nous demandons. La moindre des choses, depuis tant d'années, nous demandons des choses basiques, un accès convenable, des sanitaires pour les enfants. Nous sommes des adultes, nous nous arrangeons, mais un enfant, vous voyez les catégories, hein, de 6 ans jusqu'à... aujourd'hui, on est là jusqu'à U15. Il y a des U15. Il y a même des U17, mais qui ne sont pas en tenue. Donc imaginez un enfant de 6 ans, ou voire 5 ans, qui demande d'aller aux toilettes. Voilà dans quelles conditions nous sommes. Nous trouvons ça inacceptable. Surtout depuis le nombre d'années que ça dure. Quelles étaient les réponses du maire par rapport à votre demande? Alors, beaucoup de demandes ont été faites sur les réseaux sociaux, Facebook, même des courriers ont été faits, des réunions ont été faites en début de saison, des promesses, que des promesses, toujours des promesses. Même des choses ont été actées sur des fascicules, des magazines, nous disant que nos vestiaires étaient enfin réalisés. Nous avons la preuve, c'est un fascicule qui a été distribué pour la fête du Lamentin, stipulant que nous avions enfin des sanitaires. Voilà la plateforme. Voilà la plateforme des sanitaires que nous attendons depuis, si je ne me trompe, 2018. Et comment arrivez-vous à rassurer les jeunes sur cette discrimination sociale par rapport aux autres clubs qu'ils rencontrent? Eh bien, figurez-vous que les enfants, le retour que nous avons, c'est qu'un enfant, de toute façon, s'amuse. Il a un besoin immédiat quand ça lui prend, quand il a envie d'aller aux toilettes, quand il a besoin de s'abriter. Autrement, il vient là, il s'amuse. Mais nous, imaginez les conditions que nous proposons aux parents, parce que les parents font des licences pour leur enfant. L'enfant doit avoir quand même des conditions acceptables. Là, l'enfant, s'il a un problème, durant l'entraînement, nous n'avons aucune solution à lui proposer. Aucune solution. Voilà. Et pourtant, vous arrivez à garder une qualité au niveau des jeunes, puisque vous sortez pas mal de jeunes qui vont en UE pour. Nous sommes très très motivés depuis des années. Nous avons de l'expérience. Donc pour la plupart, nous sommes là depuis très longtemps au club.
Mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que cette année, nous avons rassemblé toutes les promesses qui ont été faites par le maire et rien n'avance. Donc on se dit que non, on ne veut plus être pris pour des imbéciles. Nous demandons un minimum et que le minimum soit respecté, au moins respecté. Voilà, donc un enfant qui vient ici, qui fait sa licence au Stade Lamantinois, il aura de la qualité au niveau de l'éducation, c'est-à-dire que les éducateurs sont formés. Nous lui apporterons une éducation footballistique, mais pas que ça, une éducation tout court. Mais autrement, nous avons un problème avec le complexe sportif qui n'est pas aux normes. Voilà. Donc aujourd'hui, parents, merci de nous soutenir. Si de votre côté, vous avez des actions que vous pouvez mener, vous êtes là pour nous épauler. Donc nous sommes preneurs. On peut discuter et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et, voilà. Et si nous prenons l'avis d'un parent, enfant au stade depuis combien d'années? Depuis 4 ans maintenant. Et comment ça se passe avec cet enfant qui rentre à la maison et qui dit « Maman, j'ai pas de toilette, maman, je suis discriminé par rapport aux autres ». Comment arrivez-vous à gérer cette discrimination sociale qui se passe aux Lamentins? Bon, alors c'est vrai que le sport, le football, surtout celui pour mon fils, c'est une passion. Mais il est aussi vrai que lorsque justement il a des envies, ce qui arrive assez souvent avec mon fils, il se donne tellement qu'il a souvent envie soit d'aller aux toilettes ou faire ses besoins. Et il est arrivé 2-3 fois justement qu'il aille malheureusement dans le champ de Cannes que vous voyez juste à côté pour justement faire ses besoins. Donc c'est vrai que c'est pas valorisant malheureusement, c'est vraiment le terme. Après on est obligé de faire avec. Pour l'instant on fait comme ça, mais c'est vrai que maintenant il est temps de monter au créneau et d'essayer de trouver des solutions. Monsieur le maire, si vous m'entendez, il est temps que vous agissiez. Vous avez commencé, il faudrait vraiment finir parce que c'est important pour les enfants. On a de futurs champions ici, ce sont tous pratiquement de bons éléments et il serait dommage que juste pour des histoires de vestiaires ou de toilettes, que les enfants ne puissent pas évoluer. Donc oui, c'est une discrimination, mais bon, allez, on fait avec, on va dire que c'est important pour eux. Malheureusement, c'est le seul lieu pour l'instant sur lequel ils puissent s'entraîner. Mais je pense qu'il est vraiment temps de faire quelque chose. Et là, vous avez toute la population footballistique de Lamentin qui est là pour vraiment monter au créneau et dire qu'on en a marre. Et autre de cette discrimination concernant la sécurité, si quelque chose se passe, comment vous vous sentez rassuré par rapport aux infrastructures? Je dirais que je ne suis pas du tout rassurée. On le fait parce que, comme je disais tout à l'heure, on est encore pour l'instant, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a un accident, n'importe quel accident, l'ambulance par exemple qui arrive ici n'a pas d'accès pour entrer sur le terrain. Donc il faut mobiliser la personne qui peut être blessée et ça peut avoir aussi des conséquences sur l'enfant. Donc je trouve que là il est vraiment, vraiment important que quelque chose se fasse et qu'on puisse ensemble, si vous voulez qu'on vienne s'asseoir avec vous, monsieur le maire, on va trouver des solutions ensemble, mais faites quelque chose. Et donc justement, maintenant on va passer avec le coach assistant ou entraîneur assistant en français, Willy. Willy, parle-nous un peu, on sait que la jeunesse est très important pour toi, tu t'occupes des seniors, mais cette jeunesse, penses-tu qu'elle est un peu oubliée au Lamentin? Alors je ne dirais pas oubliée. Simplement, je pense qu'il est important, donc c'est vrai que je vais peut-être me répéter ce qui a déjà été dit, mais on parle souvent du Lamentin terre de champions et c'est une vérité. C'est une réalité, mais une réalité qui pour perdurer doit nécessiter un certain nombre d'engagements, un certain nombre d'investissements. Je ne parle pas de dépenses, mais d'investissements. Parce qu'un investissement, c'est dépenser dans l'instant pour le futur. Et les petits jeunes que nous voyons là, aujourd'hui c'est ça. Alors ils ont des éducateurs qui sont motivés, formés, déterminés, qui donnent de leur temps, de leur énergie. Parce que le bénévolat, c'est ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit que c'est une denrée qui est de plus en plus rare, mais qui existe encore. Donc je pense à tous mes collègues qui donnent de leur temps tous les jours de la semaine, qui consacrent leur week-end pour pouvoir non pas simplement former, mais éduquer la jeunesse. Parce que la société que nous aurons demain ne sera que le reflet de ce qu'on a aujourd'hui. Si on ne prend pas le temps de leur donner les moyens de pouvoir évoluer, s'épanouir aujourd'hui, demain, mais quelle voie leur auront-ils? Quelle voie prendront-ils? Donc il est important pour nous, et c'est ça notre leitmotiv aujourd'hui, on se mobilise non pas simplement pour des vestiaires ou pour des sanitaires, même si c'est un minimum, mais c'est pour montrer à ces jeunes qu'on les respecte, pour montrer à ces jeunes qu'on croit en eux, pour montrer à ces jeunes qu'on a envie qu'ils grandissent et qu'ils s'épanouissent. Et pour ça, il faut des moyens. Et les moyens, c'est quoi? Rien d'autre que ce qui nous a été promis déjà depuis plusieurs années.
Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, puisque c'est vrai que malheureusement on en est tous réduits à passer par là, sur les réseaux sociaux il suffit de regarder, hein. En 2018 on a des vestiaires qui étaient en construction. En 19 septembre 2018, les vestiaires étaient quasiment finalisés. Il y a une plateforme qui a été faite, on a coulé un béton, rien. Alors je parle de sanitaire parce que c'est le bas à bas en termes de sécurité et de santé. Mais maintenant en termes de confort, parce que nous avons un beau terrain, c'est vrai, mais nous sommes en sortons, mais nous sommes en période cyclonique. Et il pleut régulièrement. Et simplement, lorsque vous avez sur ce site, en même temps, près de 150 enfants qui pratiquent leur passion, en cas de pluie, voilà le seul abri que nous avons à notre disposition. Le seul abri. Alors un abri qui est non seulement pas aux normes, qui est dangereux, un abri de 7 mètres sur 5 mètres pour 150 enfants. Je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais simplement comprenez qu'on ne rentre pas dans un bras de fer, on ne rentre pas dans une revendication stérile. Simplement, c'est un cri de jeunes, d'enfants, d'adultes qui sont désireux de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, on ne demande que ça, simplement nous donner les moyens de pouvoir permettre de recevoir ces enfants en sécurité et dans de bonnes conditions. Et donc, justement, on parlait de la jeunesse. Concernant ces jeunes, comment vis-tu? Déjà, présente-toi. Et comment vis-tu cet événement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, par rapport aux revendications et par rapport à toi en tant que jeune? Comment vis-tu ça? Déjà, je me présente, je m'appelle Dylan Dixit. Je joue au Stade Lamontina depuis 8 ans, depuis que j'ai 6 ans. Mais ça a toujours été très dur par rapport aux crises sanitaires. Donc à chaque fois qu'on voulait aller aux toilettes, c'était par le champ de canne. On était obligé, c'était la seule solution. Et comme Willy l'a dit, quand il y a la pluie, notre seul abri c'est là-bas. Et pour s'échanger, c'est très difficile. La plupart du temps, on s'échange dans le conteneur. Et voilà, ils nous ont promis tout ça en 2018. On est en 2020, ça fait 2 ans et on a toujours reçu. Et ça fait de la peine pour notre club. Rappelle-moi ton âge? J'ai 14 ans. 14 ans et tu as la possibilité de te rappeler des dates précisément. Rappelle-moi depuis quand tu attends ces vestiaires? 2017, 2018, mais depuis, ça fait 8 ans et franchement, si depuis 8 ans on les avait, ça nous aurait fait beaucoup de bien. Et donc, quel message as-tu à faire passer aux internautes qui sont en train de nous regarder, mais aussi aux autorités responsables pour vous donner ce dont vous avez besoin? De nous donner la force, partager, de nous donner la force pour que le maire voit ça et voilà. Et toi? Bonjour. Bonjour, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Laurence. Et comment vis-tu cela? Comment vis-tu cela? Alors, comme il a dit, c'est très difficile. Quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je suis obligée d'aller faire pipi quelque part. Et quand il pleut, il y a de la boue sur la route. Non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Donc, quelles sont les valeurs que le stade, tes éducateurs, te donnent pour aller au-delà de tout ça, puisque vous venez ici tous les week-ends ou toutes les semaines? T'inquiète pas. Donc, Richard, on est avec Richard, l'un des entraîneurs éducateurs du stade. Richard, pourrais-tu te présenter et parler un peu de ses implications? Donc je suis Richard, éducateur en U13, donc ça fait 4 ans ça fait 4 années que je suis au Stade Lamantinois. Donc effectivement, depuis 4 ans, donc, on expose les problèmes. Donc par rapport à l'abri par exemple, qui nous a été livré. Donc malheureusement quand il pleut, on ne peut même pas rester sous l'abri parce que bon, ce sont des tôles malheureusement usées. Donc l'eau coule à travers ces tôles, donc on ne peut pas rester sous les abris. Donc on va dans le conteneur avec les enfants. Donc on ne peut pas rester non plus dans les conteneurs parce que dû au matériel et voilà, donc c'est pas évident. Donc l'éclairage, on a un problème d'éclairage également, c'est-à-dire que bon là les jeunes évoluent en journée donc ça pose pas de problème. Mais la nuit il faut savoir que l'éclairage est défectueux. Donc c'est très compliqué donc, pour certains, donc on ne peut pas jouer au ballon à cause de ça. Donc c'est vrai qu'on a beau en parler au maire, donc ça perdure. À chaque réunion de début de saison, donc
On a fait remonter tous ces problèmes. Donc on nous dit à chaque fois, vous inquiétez pas, début de saison, donc il y aura une amélioration. On se rend compte que depuis 4 ans, donc, ces améliorations sont vaines. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire un mouvement, de mobiliser tous les parents, ainsi que les joueurs, pour avoir une meilleure évolution. Il faut savoir également que malgré les résultats sportifs que nous avons depuis quand même 4 ans, donc je le rappelle par rapport aux U13, voire U15, donc depuis 4 ans, donc les U13, c'est pas parce que c'est ma catégorie, mais il y avait d'autres éducateurs avant moi qui ont fait du très bon boulot avec les gamins. Donc nos U13 ont été 3 fois champions en 4 ans, c'est-à-dire champions anti-Guyane, ont représenté dans l'Hexagone la Guadeloupe. Donc on a beau effectivement faire des doléances, manifester auprès du maire, donc malheureusement cette personnalité ne nous entend pas. Donc aujourd'hui, grâce à votre présence, grâce à la présence de tous les parents, donc c'est un appel qu'on fait au maire pour que ça évolue. Donc on espère que ça va évoluer dans le bon sens. Comme on l'a dit, c'est qu'on n'est pas là pour lui faire la guerre, mais simplement qu'il constate, qu'il vienne, qu'il se déplace, parce que malheureusement, les 3/4 des enfants qui sont là depuis plusieurs années ne connaissent pas le maire. Ou des fois, le maire, il vient comme ça, mais effectivement, quand il y a des récompenses. Vous savez, quand on est champion, les U15 ou les U13 sont champions, il vient pour porter une coupe, mais c'est pas suffisant, c'est pas ce qu'on demande au maire. Donc comme on l'a rappelé, bon là aujourd'hui, effectivement, et le problème, c'est que on parle de foot, mais toutes les autres catégories, sachant qu'au Lamentin, il n'y a qu'un club de foot. Donc c'est le Stade Lamentinois, mais les autres disciplines, telles que le basket, voire l'athlétisme ou autres, rencontrent ce même problème. Donc aujourd'hui, grâce à la mobilisation des parents et des éducateurs, effectivement, des enfants, on espère effectivement enfin qu'il ouvre les yeux et qu'il agisse, parce que normalement c'est ses fonctions qu'il doit mettre en valeur. Non sa personnalité, mais les fonctions. Tout ce que je demande, c'est de mettre les fonctions en valeur pour qu'on puisse effectivement évoluer dans de bonnes conditions. Une dernière chose, c'est qu'il y a des plateaux dans toute la Guadeloupe. Malheureusement, ici, on ne peut pas faire de plateau. On ne peut pas faire de plateau. Tous les jours, les clubs nous appellent grâce à nos résultats footballistiques. On ne peut pas faire de plateau. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Quand il pleut, malheureusement, on vient à l'entraînement. Pour entrer dans le véhicule des parents, c'est compliqué parce qu'on est sale, les chaussures sont sales, le vêtement est sale. Donc, voilà. Donc c'est très très compliqué. Et même les autres clubs, malheureusement, qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, mais effectivement nous soutiennent par rapport à cela. Donc nous, tout ce qu'on demande au maire aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux, d'accord ? Parce qu'il est maire d'une commune, il est maire de tous les enfants qui sont là, de tous les joueurs, de tous les stades, de tous les Lamentinois. Donc ce serait bien qu'aujourd'hui, effectivement, au lieu de faire des promesses quand on voit dans des fascicules, effectivement, depuis 2018, on voit un vestiaire apparaître quand on arrive ici. Bon, le vestiaire, on le cherche. Donc là, c'est compliqué. Donc tout ce qu'on demande au maire, effectivement, c'est d'agir en tant que maire et de mettre ses fonctions en valeur. D'accord, merci beaucoup Richard. Donc nous allons passer à notre prochain éducateur. Donc pourrais-tu te présenter et parle-nous un peu de toi? Donc j'ai Hannibal Johnny, éducateur au Stade Lamentinois depuis plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, avec les collègues, nous sommes venus parler de nos conditions ici au Stade Lamentinois. Et puis pour pouvoir essayer d'avoir un aboutissement à nos doléances. Donc concernant ces doléances, on les a déjà entendues, mais comment vous positionnez et quelle va être la prochaine étape? Actuellement, comme on l'a dit, ce n'est pas une histoire de vouloir entrer dans un conflit avec le maire, c'est juste pousser un cri d'alarme. Les prochaines doléances et les prochaines actions, ce serait de pouvoir justement le rencontrer et voir quelles sont ses réponses, parce que nous savons qu'actuellement, économiquement parlant, les choses sont compliquées, mais nous voulons avoir des réponses et des réponses concrètes. Donc voilà. Et donc les jeunes, comment toi avec ta section, tu arrives à les garder motivés sur de telles conditions? Vous savez, le sport phare dans le monde entier, c'est le foot. Donc il y a une passion et une ferveur à travers ce sport. Et c'est ce qui nous anime parce que effectivement nous sommes tous bénévoles. Ce n'est pas le leitmotiv d'être payé. Non, c'est aimer le sport qu'on aime. C'est pratiquer, faire pratiquer et donner des valeurs parce que le foot aussi c'est des valeurs. Ce n'est pas que le sport, c'est aussi la création de Guadeloupéens de demain. Et le Guadeloupéen de demain a besoin de bases solides pour pouvoir évoluer. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc nous allons passer aux jeunes. Je pense que les jeunes ils sont en train de préparer un petit message aux gens responsables, disons.
concernant les conditions. Donc, pourrais-tu passer ton message? Ben, ce qu'on veut, nous, c'est évoluer dans de bonnes conditions. Donc, le maire essaie de faire... on vous passe le message, donc essayez de faire le mieux pour nous et voilà. Ton message? Moi, en fait, je suis nouveau ici. Je viens pour m'amuser et aussi c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de toilettes, tout ça. Quel est ton message pour le maire? Pour monsieur le maire? Enfin, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez améliorer tout ça? Ton message? J'aimerais que le maire nous aide à avoir des vestiaires pour qu'après l'entraînement on puisse se doucher. Ton message? Qui viennent nous aider à vivre notre passion. Ton message? Qui viennent nous aider à qui fassent un peu plus attention aux conditions dans lesquelles on évolue. Donc faire attention, pourrais-tu préciser qu'est-ce que ça peut apporter de plus pour toi? Travailler dans de meilleures conditions et s'améliorer. Ok, merci beaucoup. Donc, nous arrivons bientôt, nous allons faire un dernier, un éducateur. Pourrais-tu te présenter et transformer un peu tout ce qui a été déjà dit, mais d'une autre manière pour que le message soit bien passé? Oh, on va les préparer. Donc moi c'est Teddy, éducateur en U13 depuis 3 ans. J'ai commencé dans la catégorie 11. Ça fait 2 ans que j'évolue dans la catégorie U13. Et c'est vrai que c'est pas normal en fait qu'on soit obligé de se mobiliser en fait. Après des maintes et maintes plaintes qu'on a déjà dites au maire, mais en fait il ne réagit pas. Et aujourd'hui, mais on le voit, hein, on voit l'état du terrain, la pelouse qui n'est pas tendue, on voit les flaques d'eau qui sont à l'entrée, donc les gamins arrivent, ils peuvent glisser, la route qui n'est pas bien, qui n'est pas bonne du tout, il y a une plateforme, il n'y a pas de sanitaire, un abri de fortune, que les enfants ne peuvent même pas s'appuyer dessus parce que c'est un peu bancal. Donc on arrive à un moment où en fait il y a un ras-le-bol et tous les éducateurs, on est tous des bénévoles, on est content de venir éduquer les enfants dans le domaine du football, mais on en a marre de péter nos voitures, surtout quand il pleut. Donc voilà, donc le message, mais en qu'espérer, en qu'après un créole, parce qu'en qu'espérer que là qui comprendre parce que on a l'impression que la montagne, le sport pas qu'à compter pour monsieur le maire. On a l'impression que c'est un qui musique à compter bail, mais le sport, si on veut pas que les jeunes soient là où demain, eh bien, il faut faire ce qu'il faut nous donner des infrastructures pour qu'on puisse travailler. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc on est avec un autre parent. Donc monsieur, notre jeunesse, oui. Bonsoir. Votre enfant se retrouve ici. J'ai eu 2 garçons ici. Le premier il est parti, le deuxième il est là. Et puis je constate que franchement ça n'avance pas, il n'y a rien qui change. Et les enfants sont dans des conditions vraiment déplorables. Il aurait fallu que le maire prenne ses dispositions, ses responsabilités pour changer les choses. Ok, merci beaucoup. Donc on va terminer avec les jeunes qui veulent faire un message important au stade. Est-ce que tout le monde est venu avec sa voix? Oui! Alors, messieurs, juste une chose. Je vais demander de lever la main. Ceux qui n'aiment pas le foot, levez la main. Aïe, 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 j'ai vu des mains. C'est lui. Ah. Maintenant, ceux qui aiment le foot, levez la main. Baissez la main. Alors, il y a des visages que je connais, mais il y en a que je ne connais pas. Pascal, tu peux leur demander qui ils sont, s'il te plaît? Les gars. Qui vous nouillez? Vous avez entendu? On n'a rien entendu. Vous voyez là-bas? On recommence. Il y a des gens là-bas. Ils n'ont rien entendu. Même le monsieur qui est là, il est tout près, il n'a rien entendu. Les gars, qui vous nouillez? Ah, je commence à entendre quelqu'un parler. Ok, non, ça commence à venir. Ça commence à venir. Maintenant, on y va sérieusement. Gars, maintenant, on est sérieux. C'est sérieux. Et on y va à fond. Je veux vraiment vous entendre. Qui vous nouillez? Bravo les gars, bravo. Merci. Donc les gars, donc vous appelez tous le stade. Donc merci beaucoup à tous les internautes qui se sont connectés concernant le stade. Donc vous avez pu voir dans quelles conditions les jeunes
vivent leur passion. Vous avez pu entendre des parents, vous avez vu la présence des parents, donc vous êtes en direct sur Carré Sport et nous vous remercions de votre passion et de votre temps. Bon après-midi et à très bientôt.